Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Oh Seigneur, dans mon Ta cœur, parole je est t'écoute. une lampe Ta parole sur est les une routes. lampe sur la route. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis, et pourtant il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur, mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé parce qu'il a connu la souffrance. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de ses péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Cette parole, vous la trouvez dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, les versets 1 à 12. Un mot manque dans ce texte. Il n'est pas écrit, mais il court en filigrane sous chaque ligne. Pourquoi le serviteur accepte-t-il l'humiliation, la souffrance et la mort? Si ce n'est par amour. Oui, par amour. Le serviteur accueille avec lui l'amour de Dieu. Bien loin de l'éloigner de Dieu, sa souffrance lui permet de découvrir la souffrance de Dieu quand il est rejeté par l'homme. Le serviteur se remplit du désir même de Dieu. Et le désir même de Dieu, c'est les sauver tous. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Dieu veut nous sauver tous. À demain.
aussi